maintenant on a un sentiment dur vis-à-vis de quelqu'un, un sentiment qui s'est solidifié, il faut essayer d'entrer dans notre propre psychologie, dans notre propre mentalité à nous, et essayer de voir ce qui fait que on a eu un rejet vis-à-vis de lui à un moment donné, ou vis-à-vis d'elle à un moment donné. Pourquoi j'ai rejeté cette personne? Et tu vas voir que il y a soit une vexation, donc un moi à la base, soit, alors ça c'est la vexation, voilà, la personne m'a vexé, ou m'a infériorisé, ou elle m'a dépossédé, moi j'avais ceci, moi j'avais cela, elle me l'a prise, ou il y a une frustration quelconque, ou, voilà. C'est le moi qui est à l'origine de mes sentiments. Et tu vas voir, regarde ton sentiment et va à la racine de ce sentiment et tu verras un moi. Un moi vexé, un moi dépossédé, un moi frustré, un moi, voilà. Pour être libre. Est-ce qu'on peut avoir des sentiments libres? Oui, ça c'est une bonne question. Oui, on peut regarder quelqu'un et le voir librement. Mais si maintenant on veut le voir librement, il faut être libre de quoi? Du sentiment. De soi. Du moi, mais oui, bien sûr. De soi-même. On peut apprécier quelqu'un. Par exemple, tu regardes une personne qui est à côté de toi, tu es sous le charme de la personne. Bien, ça peut arriver, voilà, tu es sous le charme d'une personne. Mais si maintenant c'est libre, tu peux apprécier la mer, tu peux apprécier la montagne, tu peux apprécier... Mais c'est libre tout ça. Mais maintenant, s'il y a un moi qui vient au milieu, moi j'aime bien ceci, moi j'aime bien cela, ou moi j'aime bien... Voilà. Là, on entre dans le sentiment. Le sentiment, c'est quelque chose qui est pris dans une conception, dans une idée de moi et de l'autre. Mais on peut parfaitement apprécier quelqu'un en étant libre et le voir pour ce qu'il est lui, sans affirmer moi je l'aime ou je l'aime pas. Voyez, on peut très bien apprécier un coucher de soleil, ce que porte une personne, si elle est bien habillée, les qualités d'une personne. Il y a des gens qui ont des qualités de volonté, de dynamisme. On parle beaucoup de défauts, mais il y a des gens qui ont des qualités aussi. Il y a des gens qui sont très joyeux, c'est très agréable, qui ont un dynamisme naturel, voyez? C'est difficile de regarder librement, c'est parce que c'est toujours le mental qui vient. Ouais. Lorsqu'on rentre dans le domaine spirituel, on est confronté à ce que Jean-Marc appelait, ou ce qu'il a lu dans les Écritures, au grand personnage, à l'usurpateur. Et on va se rendre compte qu'il y a un moi. Il y a un moi énorme en nous. Et c'est face à lui qu'on va se trouver lorsqu'on va regarder à l'intérieur. Vous voyez? Le moi est caché sous toutes les pierres. Vous voyez, on soulève une pierre et puis on voit du moi. En Israël, ils ont trouvé ce qu'ils appellent les rouleaux de la mer Morte. Ce sont des écrits qui datent du moment où le Christ était en Palestine. Et là, il parle du maître du mensonge. C'est comme ça qu'il désigne le moi dans ces rouleaux en particulier. Il l'appelle le maître du mensonge. Voilà. Alors, ça m'avait, quand j'ai entendu ça, ça m'avait fait penser à ce que tu avais dit dans une des vidéos où tu disais, est-ce qu'on peut dire que le mental ment, c'est le mensonge de Dieu. Tu te rappelles de ça? Oui, oui. Tu l'avais appelé comme ça. Alors c'est connecté automatiquement. Lorsque j'ai entendu parler du mental, il appelait le maître du mensonge. Le maître du mensonge. Eh oui. Et quand on prend
Le mot mental, on le décompose et il y a la racine ment du mot mensonge et Allah, le mensonge de Dieu. Voyez. Alors, évidemment, quand on est dans le mental, on est toujours dans un mensonge. Pourquoi? Parce que le mental est limité. Dès qu'on est dans notre mental, on est dans une limite. Et cette limite, elle bouge, elle n'est pas figée. Aujourd'hui, vous voyez les choses d'une façon, demain, vous verrez les choses d'une autre façon. Mais si vous voulez être dans la vérité, alors vous devez sortir de votre mental. Vous devez être au-delà de toute limite. C'est-à-dire, pour ne pas avoir un sentiment faux, il faut regarder les personnes toujours comme une nouvelle personne, comme tu vois comme pour première fois. Ouais, Comment il faut être libre? C'est comme tu vois pour première fois, chaque fois. il y a un petit peu de ça, oui. C'est parce que comme tu regardes, c'est chaque fois, c'est le mental qui vient, il y a les souvenirs, il y a tout. Mais c'est vraiment, tu supprimes tout et tu essaies de regarder à nouveau Exactement. et Et on va c'est faire un nouveau sentiment. pas un nouveau sentiment, mais un regard neuf. C'est- Ah, si maintenant, c'est ce qu'on va apprendre dans le domaine spirituel. C'est cette distance qu'on va prendre vis-à-vis du mental et Oui. on va libérer notre sensibilité de la mémoire. Voyez? On va prendre du recul vis-à-vis du mental, vis-à-vis de la mémoire. Et on va découvrir que c'est cette sensibilité libre, mais libre de quoi? Libre de la mémoire. Le moi, c'est de la mémoire, c'est un souvenir. Je me souviens que c'est moi. Bien, on fait de la mécanique. Le mécanicien est total dans sa mécanique. Après, il va dire, là, j'ai bien travaillé, hein, c'est super ce que j'ai fait ceci, j'ai fait ce, voilà. Maintenant, il y a un moi. Mais au moment où il était total dans sa mécanique, il n'y avait pas de moi. Voyez? Il était libre de son moi. Plus on va prendre conscience de ça, et plus on va prendre une distance vis-à-vis de son mental. Et c'est cette distance qui va libérer la sensibilité du mental. Dès qu'on va se sentir pris par le mental, par la mémoire, on va se dire, oh là, il faut regarder, il y a quelque chose là. Voyez? Et c'est ce regard, ces regards portés qui vont faire que on va prendre de la distance et se libérer du mental. Lorsqu'on est pris dans le mental, on va voir, comme on l'a vu, qu'il y a un moi à la racine de tous nos sentiments. Voyez? Et que dans ces sentiments, il y a une réaction du moi. Il y a un jugement sur l'autre. Voyez? On va apprendre à être libre de la mémoire, sans porter de jugement sur les gens que je connais. C'est ça, être libre. C'est voir quelqu'un et puis ne rien penser sur lui. Voilà, même si je peux me dire, mais je le connais, je la connais. Ben oui, mais voilà, c'est bien, on se connaît. Mais on peut être libre de cette connaissance. Hein, c'est Pascal qui en parlait tout à l'heure. On va commencer à penser, on peut durcir un sentiment comme ça. Eh bien, le seul moyen de prendre du recul vis-à-vis de notre sentiment, c'est de prendre conscience de lui, de le regarder lui, et de commencer à poser des questions. Alors, pourquoi mon sentiment s'est durci? Parce que j'ai commencé à penser. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ce sentiment? Un rejet, par exemple. Mais je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur et de voir ce qui est à la base de ce rejet. Ah, j'ai réagi à quelque chose qu'il m'a dit. Et cette réaction m'a fait souffrir. Oh, alors il y a une souffrance à la base de cette réaction. Vous voyez,
Si maintenant il y a un couteau qui vient me couper la main, la réaction, ça va être d'enlever la main. Vous voyez, il y a une réaction physique. Mais on a aussi des réactions psychologiques. Et dans cette réaction psychologique, on voit bien qu'il y a une souffrance, mais dans cette souffrance, on accuse l'autre. Oui, mais c'est l'autre qui m'a fait mal. Vous voyez? Mais il a fait mal à qui? Il a fait mal à une notion de moi. Ah, et qu'est-ce que c'est que ce moi? Ah oui, mais il m'a dit que j'étais idiot, par exemple. Ah, alors il va falloir encore y aller, il va falloir encore entrer là-dedans. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est une grande enquête, c'est quelque chose qui va très profond à l'intérieur. L'intelligence, ah, le moi dit qu'il est intelligent, et si on lui dit que c'est un idiot, eh ben le moi n'est pas content. Est-ce que c'est l'intelligence qui a réagi au fait qu'un autre m'a traité d'idiot? Qu'est-ce que l'intelligence a à faire du fait qu'on la traite d'idiot? L'intelligence, c'est l'intelligence et puis c'est tout. Elle n'a pas d'état d'âme, l'intelligence. L'intelligence, elle est intelligente et puis c'est tout. Elle voit les choses, les relations se font, la lumière est là, tout est parfait. Voilà, elle n'a pas d'état d'âme. Mais le moi, lui, va dire, oui, mais c'est moi qui suis intelligent. Et puis c'est l'autre, là, qui m'a traité d'idiot. L'intelligence n'a rien à voir là-dedans. Voyez? Mais le moi, oui. Ah bah oui, mais oh, et moi alors, je sais pas quoi. Moi, j'ai quand même fait des études où je suis ceci, ou je suis cela, ou je sais penser, je sais raisonner. Et puis lui, il arrive, ou elle arrive, et puis elle me traite d'idiot. Qu'est-ce que l'intelligence en a à faire de ça, franchement? L'intelligence, elle n'entre pas du tout en ligne de compte dans cette réaction. Ça n'est que du moi. Alors on marque. C'est l'instruction qui en a pris un coup. Quand tu dis que c'est un idiot, je te dis l'instruction, elle est où là? Parce que l'intelligence et l'instruction, c'est deux choses. Oh, c'est deux choses. Eh oui, l'instruction, c'est ce que tu as appris. C'est ce qu'on a appris. Voilà. L'intelligence, c'est vraiment autre chose. Ben, oui, parce que ce qu'on nous a appris, ça peut être des bêtises. Et il y a beaucoup Ah oui. de bêtises dans ce qu'on nous a appris. Non, mais je veux dire, quand tu es, je sais pas, ingénieur de chez je sais pas quoi, tu peux être ingénieur par ton instruction parce que tu as appris. Voilà. Et est-ce que tu es intelligent? C'est autre chose. Quelqu'un qui n'est pas ingénieur peut être plus intelligent qu'un ingénieur. Et qu'appelle-t-on intelligence? Ah oui. Dans le mot intelligence, j'y mets de l'âme, j'y mets de la sensibilité. Et on en parle aussi là maintenant. Des gens qui sont ingénieurs, qui ont fait des hautes études et qui polluent la terre de la façon que l'on connaît, je trouve pas ça intelligent. Alors l'intelligence, pour moi, elle est liée à l'âme, à la sensibilité et au fait d'être humain. Dans l'intelligence, il faut y inclure la sensibilité et l'âme. Alors on est intelligent à ce moment-là. Vous voyez, cette dimension sensible qui est liée au mental. Voilà, c'est cela qu'on appelle sentiment. Vous voyez, comme le soi-regard, c'est une énorme remise en question de soi. Vous voyez, on va pas aller regarder les autres parce que si quelqu'un est comme ceci ou comme cela, il n'y a que lui qui peut changer les choses. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses en vous-même. Oui, avoir un regard nouveau sur la vie. Exactement. Vous voyez? C'est cette lumière en vous qui va regarder. Alors on découvre ce moi qui est horriblement présent chez tous les êtres humains. Il est terrible ce moi. Les hindous qui disent que vous soulevez une pierre, le moi est caché sous chaque pierre. Alors il faut soulever toutes les pierres pour débusquer le moi. Alors, pensez, les sentiments, la sensibilité libre.
Lorsque nous pensons, nous éprouvons et ressentons sensiblement un état d'être. Nous appelons cela un sentiment. Bien que nous puissions penser et raisonner froidement sur un sujet, dès qu'une notion sensible est impliquée dans le champ de nos pensées, nous éprouvons et ressentons un état d'être particulier lié à ce que nous pensons, c'est le sentiment. Oui, on peut remarquer cette chose, c'est qu'on peut raisonner sans aucun sentiment particulier. Vous voyez, il n'y a pas de sentiment particulier. Et puis, on peut penser à une personne ou à quelqu'un ou à un voyage, par exemple. Vous venez de parler de voyage. Et puis là, il y a un sentiment, il y a une sensibilité, il y a quelque chose. Vous voyez. Et il y a comme deux niveaux dans le mental. Il y a le niveau intellectuel, vous voyez, celui du raisonnement, froid, et le niveau sentimental, la pensée avec une notion sensible dedans. Le mot sentiment est très explicite. Il indique parfaitement ce qu'il désigne en nous. Un sentiment, un senti mental, un éprouvé mental. Celui ou celle qui a apporté ce mot à l'humanité était sans aucun doute parfaitement lucide du phénomène. Oui, celui qui a amené ce mot, s'il avait vraiment perçu quelque chose. Parce que amener un mot pareil, sentimental, mental de ce que l'on ressent, il faut être lucide pour ça. Il y a beaucoup de mots qui nous sont donnés et il y a beaucoup de lucidité derrière ces mots. Nous éprouvons une sensation lorsque notre main touche un objet extérieur. De même, nous éprouvons un sentiment lorsque nous pensons, lorsque nous touchons un sujet pensé sensible. Oui, vous voyez, on touche un objet, il y a une sensibilité. On pense à quelque chose, il y a une sensibilité. La sensibilité est toujours là, quoi qu'on fasse. Penser, éprouver un sentiment, c'est finalement toucher notre mental et entrer en contact avec notre mémoire. Le sentiment est la conscience mentale, ce que la sensation est à la conscience sensorielle. Oui, voyez, la lumière qui nous éclaire, dès qu'elle touche quelque chose, c'est une trinité qui s'élance, qui jaillit. La lumière est là, on touche quelque chose physiquement, la trinité est là. Lucidité, sensibilité et puissance. Eh bien, on touche, on contacte notre mental, eh bien, la trinité est là, voyez. Qu'est-ce qu'un sentiment? C'est un reflet du mental projeté dans le champ de l'âme. Le mental contient la somme de toutes nos expériences passées. L'âme est l'aspect sensible et vivant où les états d'être sont vécus et éprouvés. L'âme, c'est un espace en nous qui vibre sensiblement. C'est ça l'âme. Elle est spatiale. Et dans cet espace, vous vivez maintenant un état de calme, peut-être de calme. Tout à l'heure, vous vivrez un état plutôt agité. Vous voyez, tous les états se manifestent dans le champ de l'âme, dans cet espace à l'intérieur de vous. C'est ça qui est magique. Vous voyez, on parlait de magie tout à l'heure. La lumière est magique. La sensibilité, l'âme, c'est de la pure magie. Les états apparaissent et disparaissent. Je touche un objet, un état apparaît, j'enlève, hop, l'état disparaît, voyez. C'est de la magie. On ne comprend pas, on ne fait que constater. Lorsque nous pensons, nous n'avons pas à contacter des objets comme nous le faisons avec nos sens physiques. En fait, nous contactons dans le mental des circuits de mémoire, des traces laissées
des expériences que nous avons vécues dans le passé. Oui, c'est ça qu'il va falloir voir aussi, c'est que lorsque l'on pense à quelque chose, on est dans la mémoire, on est dans le passé. Voyez les traces laissées. On a beaucoup parlé des traces laissées. Voyez en vous comme tout instant de vie vécu, quel qu'il soit, laisse naturellement des traces de son passage. Qu'avez-vous fait il y a 2 heures? Cela est consigné dans le mental sous forme de traces laissées. Nous n'avons aucun effort à faire. Voyez? Vous pourriez très bien tous me parler de ce que vous avez fait il y a 2 heures. Voyez? Les traces sont là. C'est une lumière en nous, celle de l'esprit, qui nous permet de contacter, d'éclairer et de vivre en conscience les traces laissées, les circuits de mémoire. Lorsque nous nous souvenons d'un événement, de bons moments passés avec des amis, une lumière éclaire en nous des traces laissées, celles enregistrées dans le champ mental. Et c'est alors que nous vivons sensiblement un souvenir des sentiments. Je pense que j'en parle plus loin, mais je voudrais quand même qu'on discerne bien le mental contacté, le sentiment, voyez, la sensibilité ressentie lorsque nous pensons, et le sentiment libre. Voyez, c'est Irina qui parlait du sentiment libre tout à l'heure. Je vous vois, on se voit, et une sensibilité est là. Mais elle est libre, voyez, je ne pense pas à ce que je connais de Jean-Marc, d'Irina, de Philippe ou de Pascal. Une sensibilité est là, et puis c'est libre, voilà. On pourrait dire c'est une sensibilité libre, un sentiment libre. Mais maintenant, si je commence à penser ici et là, il va falloir que je fasse attention. Parce qu'il peut y avoir des arrière-plans à ce que je pense. Et c'est dans ces arrière-plans qu'on va y trouver les réactions, les sentiments de moi, vous voyez, tout ça. Donc il y a le sentiment libre, je vous vois, c'est un bonheur de se voir, mais maintenant on peut éteindre l'ordinateur et penser à ce moment. Ah, qu'est-ce que c'était bien, ah, il faudra qu'on y retourne, ils sont vraiment sympas, on a passé un bon moment. Là, on est dans le sentiment maintenant. On commence à penser à la chose, voyez. Mais le fait de se voir, c'est un sentiment libre. Voyez, on se voit, et puis voilà. Jean-Marc, tu voulais dire quelque chose? Tu parles de sentiment libre. Il n'y a pas de sentiment. C'est ça que tu veux dire? Si, il y a un sentiment. Il y a un sentiment. Il est libre dans le sens où il ne demande rien. Il exprime ce que je connais de la personne, mais librement. Je ne demande rien à la personne. On ne se demande rien. On n'a pas d'exigence vis-à-vis des autres. On est là, on se voit, on se connaît, et il y a une sensibilité quand on regarde les gens. Voilà, ça c'est libre. Mais je peux maintenant, dans ma mémoire, me dire, il faudrait qu'on fasse ceci, et ça serait sympa si un tel pouvait faire ceci, si une telle pouvait faire cela. Là, on commence à bidouiller avec le mental et les pensées. Voyez? Imaginons que je pense à des tas de choses. Tiens, on pourrait faire ceci. Et puis, la fois d'après, je vous dis, ah, écoutez, j'ai pensé à des choses. On pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Et puis, vous me dites non. Vous voyez, je peux avoir une réaction vis-à-vis de ça. Je pourrais vivre une frustration. J'ai pensé des choses sur vous, j'ai imaginé des choses sur vous, et puis, je n'ai pas de retour. Voyez? Mais si maintenant on se voit, il y a quelque chose qui est là, qu'on le veuille ou non, on se connaît. Vous voyez, on a vécu des choses les uns vis-à-vis des autres. Le simple fait d'être dans cette vibration spirituelle, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est libre. Si je reste libre vis-à-vis de cet instant, on est libre vis-à-vis de nos sentiments. Vous voyez? Par exemple,
on va prendre un grand maître, on va prendre Krishnamurti. Eh bien, quand son frère est mort, il a pleuré. Pendant 15 jours, il était sur un bateau et il a appris la mort de son frère. Tiens, il a pleuré. Alors, J'ai pas entendu le nom de la personne que tu as dit. Krishnamurti. Ah, Christian Lartier. Alors, on pourrait se dire, mais comment, lui, un grand guide spirituel, il a pleuré pour la mort de son frère? Il n'a pas ruminé sur la mort de son frère. J'ai un petit peu lu le sujet. Il a parlé de la mort de son frère. Il a dit qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, il était dans la présence et il a vu le sourire de son frère. À partir de cet instant-là, toute sa tristesse est partie. Vous voyez, il y avait une grande connexion entre eux et ils étaient très proches. Le domaine spirituel, on aurait tendance à penser, on est libre de tout, on peut tout faire, essayer là. Néanmoins, le fait d'être en relation avec quelqu'un, quelque chose se crée en nous, un sentiment se crée en nous. Mécaniquement, en fait. Oui, spontanément, je dirais plutôt. Voilà. Mais maintenant, si je pense à ce sentiment spontané, là, il va devenir mécanique. Il va devenir quelque chose que je ressasse. Quelques minutes. Lorsque nous nous souvenons d'un événement, de bons moments passés avec des amis, une lumière éclaire en nous des traces laissées, celles enregistrées dans le champ mental, et c'est alors que nous vivons sensiblement un souvenir des sentiments. Le mental contient les traces de nos expériences passées. Il est, d'une certaine manière, pareil à un disque dur en lequel est contenu des circuits de mémoire, des traces laissées, celles de notre passé. Si nous vivons en permanence connectés à notre mental par le biais de nos pensées, alors nous évoluons dans un cimetière, celui de notre passé. Voilà, alors ça me fait penser un petit peu à la maman de Irina, qui est maintenant âgée, et qui revient beaucoup sur sa vie passée. Et c'est toi-même d'ailleurs qui lui as fait remarquer. Tu lui as dit, mais maman, arrête de repenser au passé comme ça. Et même si on fait une enquête sur les personnes de quoi elle est pensée, et il est enregistré avec un nouveau sentiment, dans quelques moments, elle commence à il est dire, et avec ancien sentiment, je dis que, écoute, on a déjà parlé, on a déjà fait une enquête. Allez, ah oui, 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 c'est ça, oui. Elle revient quand même. J'ai changé, j'ai changé mon avis, mais c'est quand même, c'est vraiment, il était un enregistrement très, très dur, et ça reste. Tu as essayé de lui faire voir les choses un petit peu différemment. Son sentiment a changé. Mais les sentiments ont la dent dure, hein, comme on dit. Alors, elle est revenue sur son sentiment. Et après, elle s'est rappelée que, ah oui, c'est vrai, mais il y a d'autres choses. Alors, voilà. Oui, c'est vraiment, et même, même pour vous, je ne sais pas comme pour vous, c'est très dur d'un côté faire une enquête de ces personnes qui avaient relation et de l'autre côté avoir un regard libre, un sentiment libre. Je ne sais pas, c'est comme deux côtés opposés et encore au milieu il y a le moi. Voilà. C'est vraiment c'est difficile. Vraiment c'est Voilà. difficile et Quand si on a réussi de gérer et vraiment de regarder librement, je ne sais pas quel est l'avantage incroyable. Exactement. Oui, vous voyez, quand il y a un sentiment personnel au milieu, on peut voir, apprécier une personne librement, de façon neutre, si tu veux. Mais il ne faut pas y mettre notre personne au milieu. Voyez. Dès que le moi vient, il va y avoir un jugement, il va y avoir un parti pris. Et Il faut avoir un détachement.
Oui, voilà, tout à fait. Et Oui. c'est quand même cette enquête, c'est le moi qui a fait? C'est moi qui a fait cette enquête? Non, non, le moi, il fait aucune enquête. Oui, c'est qui a c'est qui Ah, a c'est la Il veut conscience. pas, lui. fait il se Il mêle. veut surtout pas l'enquête, le moi. Et comme ça, il essaie d'être au milieu Oui, oui, lui, il veut. de conscience libre de cette enquête. Voilà. C'est la conscience qui fait. Non, le moi, il jouit de son propre jugement. Voyez? Ah oui, mais moi, voilà, j'explique les choses, mais lui, il est comme ceci, elle est comme cela, et puis il y a une jouissance en fond de mon jugement, du regard que j'ai sur les autres. Voyez? Le moi, il jouit. Mais si c'est un regard libre et détaché, Philippe, tu l'as très bien dit, il n'y a pas de jouissance, il y a simplement une liberté intérieure et un regard porté. Il faut faire attention aux interprétations parce que les interprétations, il y a le zigoto, il est souvent derrière. Parce il aime bien interpréter le moi. Oui, je dis oui, oui, Mais sinon, on peut très bien regarder tout à fait librement, de façon détachée. Ceci dit, on peut voir de l'ego chez quelqu'un et dire, ah ben voilà, là, il a une réaction personnelle, on va dire. On peut très bien voir ça et peut le voir de façon détachée. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que le moi peut être très, très, très pervers et se cacher très profondément. Et il faut vraiment regarder en soi et se dire, mais est-ce que je suis véritablement libre quand je parle de cette personne ou est-ce que j'ai un sentiment personnel? Le soi-regard, c'est apprendre à être honnête vis-à-vis de soi-même. Il ne s'agit pas de se juger soi-même, de se dire, il y avait du moi, non, il ne faut pas avoir de moi. Non, non, pas un problème. Il y a du moi, il y a du moi. Voilà, il est là, mais par contre, il faut le voir. Voilà. Il faut le voir, au contraire même, il faut se servir du moi pour voir son influence sur notre jugement sur les autres. Pas grave, voyez. La lumière de conscience, à l'image d'une torche électrique, projette sa lumière dans l'obscurité du mental qui, telle une caverne obscure, renferme toutes les traces laissées des instants de vie vécus. Ça, c'est intéressant. Il y a une lumière qui est là, et vous avez une immense caverne en vous, avec les innombrables traces laissées de votre vie passée. Et cette lumière peut aller éclairer n'importe quelle trace laissée. Quand vous êtes arrivé à la maternelle pour la première fois, vous vous en rappelez? Moi, je m'en rappelle. J'osais pas dire que j'avais envie d'aller aux toilettes et j'ai fini dans la culotte. Bon, alors, ça a été très marquant. Hein, vous voyez, bon, donc je m'en souviens. Mais vous avez des souvenirs de votre première entrée à la maternelle? Pas forcément, non plus? Non, moi non. Ouais. Ou alors un peu plus proche, à l'école. à l'école? Ouais, Oui, l'élémentaire, oui. élémentaire. Ouais. Ouais. J'avais des maîtresses folles. Ah. Les sentiments, ils n'y passent Ça pas. marque, ouais. Mais oui, tu as raison, il y en avait pas mal. Hein. J'en ai vu quelques-unes aussi, vraiment. Elles avaient, ouais, le pouvoir sur des classes d'enfants, hein, c'est terrible, hein. Ouais. À mon époque, c'était le bâton. Hein. Il fallait savoir les jours de la semaine. Et puis, quand on ne savait pas le jour de la semaine, on se recevait un coup de bâton. Bon, alors, c'est vrai que ça motive à apprendre les jours de la semaine. Mais au début, on ne sait pas, ou on a mal appris, et ben on se reçoit des coups de bâton. Donc, vous voyez, on vient de remonter un peu dans le passé, mais c'est grâce à quoi? C'est grâce à la lumière de conscience qui vient d'éclairer des traces. Vous voyez? Et puis, on peut se rappeler de plein de choses. Ils sont rigolotes, hein, a posteriori. Et quand on était dedans, c'était pareil.
Les traces laissées dans le champ mental sont des structures mémorielles, des circuits de mémoire sans vie. Ça n'est pas vivant. Ces traces laissées ne sont pas la vie. Elles sont simplement de la mémoire. Mais c'est lorsque la lumière de conscience les éclaire que nous les vivons. Nous les vivons dans une trinité, lucide, sensible et intense. Voyez ? Un souvenir est une trace laissée éclairée par la lumière de conscience. Il est important de bien discerner les deux, traces laissées et souvenirs. Les traces laissées, ce sont des circuits d'énergie, voyez. Mais un souvenir, c'est un état vivant vécu. Quand vous dites « je me souviens », vous vivez quelque chose. Mais une fois que vous ne pensez plus à la chose, ça redevient des circuits d'énergie. Voyez, des traces laissées. La lumière éclaire, hop, ça y est, c'est un état de vie vécu. C'est un souvenir vécu. Voyez. Par exemple, vos dernières vacances ont laissé des traces dans votre mémoire. Sitôt que la lumière de conscience éclaire ces traces laissées, elles deviennent un état vivant vécu en nous, que nous appelons communément un souvenir. Vous voyez, vous avez parlé de vos dernières vacances tout à l'heure. Qu'avez-vous fait? Eh bien, la lumière de conscience a éclairé des traces laissées, des circuits d'énergie. Voyez, ça on pourra en parler. Des traces laissées dans le champ de la mémoire. En fait, c'est une trace laissée vécue. Exactement, voilà. C'est un instant de vie vécu, mais alors il faut regarder la nature de cet instant de vie vécu. C'est un instant de mémoire. C'est ce que Krishnamurti appelait le connu mémoire. Alors si maintenant on commence à vivre notre vie uniquement dans les traces laissées, on va vivre dans la mémoire, on va vivre dans ce qui est mort, dans le passé, voyez, et on devient des êtres morts. Là, il y a un véritable problème pour un être humain qui est pris dans son mental, il est pris dans son passé et il ressasse, voyez. Et que cherche la sensibilité en nous? Elle cherche à se libérer de ce mental, à se libérer de cette mémoire, d'être libre, là, maintenant, voyez. Alors quand on pense, eh ben, on est dans une espèce de morgue, voyez, notre passé, voilà, dans des traces laissées, et on vit là-dedans, et on rumine, et on pense, et on pense, et on pense. Voyez, on est confronté à notre mental. Mais ce qu'il y a de bien dans ce que nous faisons, c'est qu'on commence à regarder la nature de ce mental. Et ça va nous permettre de prendre conscience à un moment donné qu'il y a une dimension au-delà du mental, libre du mental. La présence, voyez. Et par contre, cette espèce de tupperware, de sphère étroite dans laquelle on s'enferme et qui a comme nature la mémoire, voyez. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Pourquoi je tourne? Dans quoi je tourne? Pourquoi je tourne? Et qui tourne? Voyez les questions à poser? Et là, on commence à regarder. On se transforme en Hercule Poirot et on mène l'enquête. Voyez? Mais ne croyez pas, c'est une enquête. C'est une enquête que vous pouvez parfaitement mener grâce à une lumière que vous avez en vous.